Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, bienvenue chez Vincent Gann Airlines. Bitcoin, la semaine de tous les dangers. Quel titre tapageur, quel titre probablement trop tapageur, alors que, suite à un positionnement quasi inespéré de la Réserve fédérale des États-Unis la semaine dernière, le cours du Bitcoin aurait, j'insiste sur le T, car AIT, c'est du conditionnel. Le cours du Bitcoin aurait, sur les 61 000 $, terminé cette fameuse vague 4 de la 3. Revoilà le cours du Bitcoin oscillant autour de son ex-ATH, le niveau des 70 000 $, avec depuis vendredi dernier le bal des altcoins qui continue, chaque jour une thématique, un groupe. Parfois ce sont les jetons liés à l'intelligence artificielle, les jetons de la DeFi, et j'en passe, bref. De belles configurations techniques sur les alts avec, depuis la fin de la semaine dernière, un repli du cours du Bitcoin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce titre? Vincent, qu'est-ce que c'est que ce titre? La semaine de tous les dangers. Parce que vous connaissez mon goût pour un mouvement aussi qui se construit, qui prend son temps. Alors, je ne suis pas en train de dire, car ce n'est pas à moi de juger, le marché fait ce qu'il veut, le marché a toujours raison, et même si j'aimerais bien personnifier ce bon vieux Bitcoin, on ne peut pas discuter avec lui. Mais j'estime que, effectivement, cette fameuse vague 4 que je défendais est peut-être un poil trop courte. Bon. Alors, semaine de tous les dangers, pourquoi? Parce que cette semaine, il y a une rumeur qui circule. Une frayeur qui parcourt les corps des traders institutionnels crypto. Cette frayeur porte un nom. Le Max Pain Price. Je vais dans un instant illustrer mon propos. Vous savez, vendredi 29 mars, c'est une session énormissime d'expiration d'options Bitcoin. La plus importante de l'année selon le critère de l'open interest, c'est-à-dire la quantité d'options put et d'options call actuellement ouvertes sur le BTC et qui expire vendredi. Un volume énormissime. Et il y a une théorie, alors qui est propre aux traders d'options, qui ne se vérifie pas tout le temps. D'ailleurs, j'ai même interrogé ChatGPT, je vais vous montrer. Le Max Pain Price, c'est le prix de marché le jour de l'échéance, où le maximum de traders d'options est censé subir le maximum de pertes. Max Pain Price. En théorie, et ça se vérifie pas tout le temps, mais souvent dans les faits, le prix du Bitcoin, le jour de l'échéance, clôture à proximité du Max Pain Price. Vous voulez que je vous dise à combien il est vendredi? En fonction des exchanges, parce que je suis allé voir les 3 gros exchanges d'options Bitcoin, entre 50 et 55 000 $. Vous imaginez d'ici vendredi un drop de 70 à 55 000? Ah là, on aurait une vraie vague 4, et même une 4, une vraie, pas une 4, 2, 3, mais une vraie 4. Bon. Et donc c'est cette frayeur qui parcourt. Tout le monde le sait, les institutionnels le voient, les traders particuliers avertis aussi. Et pourtant, cela rebondit. Que faut-il faire? Faut-il vendre? Faut-il remonter ses stops? Faut-il ignorer le Max Pain Price qui, peut-être en bull run, d'ailleurs, ça ne se vérifie pas tout le temps, et en plus, le bull run, c'est des conditions très particulières. Et à cela s'ajoute, et c'est là où il n'y a pas de hasard, vendredi, vous avez la mise à jour du chiffre le plus important actuellement pour les marchés financiers, surtout suite à la semaine dernière où la Fed a dit qu'elle baisserait ses taux 3 fois et qu'elle ne s'inquiétait pas du ralentissement de la désinflation. Vous savez quoi, vendredi à 13h30? C'est la mise à jour de l'inflation US, selon le PCE, l'indice des prix le plus suivi de la Fed. Donc, chacun devra prendre une décision. Qu'est-ce qui va se passer à partir de jeudi? Chaque jour, je regarde l'évolution de ce Max Pain Price. Alors voilà, donc les amis, on attaque les illustrations. Je pense qu'il faut que je vous illustre un peu tout ça. Alors donc, le positionnement, voilà, étonnamment dovish de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup décrit sur notre groupe professionnel Cryptost Research, que je vous invite à rejoindre d'ailleurs. Le positionnement complètement inespéré. Inespéré, j'ai mis un petit truc pour que vous voyez. C'est ça. C'est ça. La Fed, la semaine dernière, a confirmé que son taux directeur baisserait 3 fois cette année. Alors que pourtant, elle a relevé son anticipation d'inflation et qu'on n'est pas à 2. Je ne vais pas re-rentrer dans les détails. Ce fut inespéré. Ce fut la raison de cet avalement haussier. Donc il y a bien un lien
encore énorme entre la finance traditionnelle et le cours du Bitcoin, sachant que, je vous le rappelle, le bull run historiquement commence 2 à 3 mois après le halving. Et le halving n'a lieu que le 15 avril. Donc d'après les fondamentaux propres au BTC, oui je sais, il y a le paramètre des ETF, peut-être que ça bouleverse tout ça, mais d'après les fondamentaux propres au BTC sur un plan historique, oui il n'y a eu que 3 halvings, mais quand même, il ne se passerait rien et on s'emmerderait jusqu'en juillet. Mais entre-temps, BlackRock est arrivé, ARK Invest, Fidelity, et des milliards sur les ETF. Cette fameuse surchauffe, après 2 mois de hausse verticale entre fin janvier et mi-mars, a-t-elle été déjà corrigée? Est-ce suffisant? Donc, voilà, alors, j'y viens dans un instant. Toutes mes hypothèses de 4, 2, 3, de 4, 2, I, tout ce que vous voulez, j'y viens dans un instant. Mais donc, revenons à nos moutons. Positionnement inespéré de la Fed. D'ailleurs, je vous rappelle que certaines banques centrales ont déjà commencé à baisser leurs taux. Vous avez eu la semaine dernière une baisse de taux surprise de la Banque nationale suisse, la BNS, du fait d'un retour de l'inflation sous 2%. Et vous avez actuellement un débat quant à savoir qui, de la Fed ou de la BCE, baissera son taux directeur en premier. Je vous rappelle que le taux de la BCE est à 4,50, elle n'a jamais dépassé 4,75 de toute son histoire. Et actuellement, les anticipations concernant la Fed sont à un pivot le 12 juin, avec une proba de 64%. Donc, alors, ça, ce fut la raison, la semaine dernière, de cette structure en bullish engulfing, qui a pris le dessus, après avoir été retracé. Maintenant, voilà, qu'est-ce que le marché fait là? Est-ce que c'est vraiment reparti en 5-2-3, ou sommes-nous en train de construire une 4-2-3 complexe? Car, je vous rappelle qu'il existe de nombreuses formes de vagues de consolidation de vague 4, le marché pourrait être simplement en train de nous faire un petit triangle. Ou peut-être qu'il aurait déjà fini sa correction en zigzag pour repartir. Bon. Toutes les options sont sur la table. En tout cas, hier, il a redépassé son ex-ATH, mais en données journalières. Bon, je suis déjà dans l'insécurité. Alors revenons à ce qui m'a fait titrer la semaine de tous les dangers. Je dis semaine de tous les dangers, je ne parle pas de l'action des prix que vous constatez depuis jeudi dernier. Je vous parle de ce qu'il y a week ahead. 2 choses. L'inflation PCE et le volume énorme d'options Bitcoin. Il faut que je vous montre ça. C'est un truc de fou furieux. Alors déjà, l'inflation, c'est l'indice des prix PCE qui est mis à jour vendredi à 13h30. Manque de peau, nous aurions tous aimé être tranquilles, comme la semaine dernière, où la Fed était le temps fort fondamental, elle s'exprima mercredi et puis laissa place au graphique. Qu'est-ce que j'aime ce type de semaine. Mais cette semaine, ce n'est pas le cas. Cette semaine, vous devrez attendre vendredi, et donc certains peut-être avec le week-end prolongé seront déjà en week-end, en voiture, en train, et là, que va-t-il se passer vendredi après-midi? Méga drop de 40% ou cassure de l'ATH, le marché va faire son choix. Et je n'exagère pas, j'illustre mon propos. Déjà donc mise à jour de l'inflation PCE, pourquoi il y a un stress? Parce que vous avez la version mensuelle du PCE Core, qui a rebondi à 0,40 en janvier. Je vous montre que le monde d'avant en termes d'inflation mensuelle, c'est entre 0,20 et 0,30. Le 0,40 stresse tout le monde, parce que c'était responsable de la vague inflationniste. Les anticipations sont à un retour à 0,30 ce vendredi. Il y a intérêt, je vous le dis, intérêt à ne pas refaire du 0,40. Maintenant, voilà ce qui se passe. Vous avez ici, je suis sur CoinGlass, l'open interest par date d'échéance des options Bitcoin. Le format date est en anglais. Donc 24-03-29, vous lisez 29 mars 2024. 29 mars 2024, c'est vendredi. Regardez-moi ce volume énorme de put et de call. Il y a une théorie. Une théorie qui dit que le jour de l'échéance, donc ici, le 29 mars, le marché clôture ou converge vers le max pen price. Ici, vous avez donc la répartition des calls et des puts en fonction des strikes. Le max pen price chez Deribit est à 50 000. Le max pen price chez Binance est à 52 000. Le max pen price chez OKX est à 55 000. Cela signifierait, si la théorie des options est respectée, que d'ici vendredi, il y aurait un drop ici. Un drop
ici. Peut-être une correction en A, B, C. Possible. Et dans ce cas, la 4 serait encore en cours. A, B, C, 4, et on repart. Mais la 4 peut aussi être un triangle, ou la 4 peut être terminée là. La 4, voilà, tout est possible dans la vie, les amis. Ça monte, ça baisse, ça fait rien. Non mais, sans déconner. Il y a un sujet. Alors, attention. Ce max pain price, qui serait en fait le prix où la majorité des détenteurs d'options seraient en fait en perte. Bon. C'est pas mécanique, c'est pas mathématique, c'est pas scientifique, c'est psychologique. Le marché n'y revient pas tout le temps. Vous savez, je me suis amusé. Alors, puisque c'est pas scientifique, j'ai interrogé les intelligences artificielles. Et regardez donc, par exemple, ce que nous dit ChatGPT que j'ai interrogé ce matin. Non, Vincent. Oui, car nous échangeons, ChatGPT et moi. Mais bon. Non, Vincent, le marché ne converge pas toujours vers le prix de douleur maximale, le jour de l'échéance. Bien que le concept de max pain price puisse influencer les décisions des traders, il ne garantit pas que le prix de l'actif sous-jacent se rapprochera à ce niveau à l'expiration des options. De nombreux autres facteurs, patati patata. Ça tombe bien, dans les nombreux autres facteurs, il y a l'inflation US, vendredi. Donc comprenez mon raisonnement. Un violent rebond de l'inflation vendredi viendra probablement valider le max pain price, pouvant causer un méga drop. Il est donc impératif, cette semaine, et ce n'est pas une surprise, puisque l'indice des prix PCE, c'est le plus suivi par la Fed, que l'inflation soit au minimum comme le consensus l'attend, c'est-à-dire 0,30 en rythme mensuel pour le PCE Core et en rythme annuel de 2,8 à 2,7. Je vous garantis que ça va transpirer à grosses gouttes vendredi, peut-être même dès jeudi. Certains, beaucoup regardant cette théorie, et peut-être prendre des bénéfices dès jeudi. Chacun, ensuite, fait comme il veut, en fonction qu'il soit day trader, swing trader, investisseur à long terme, en fonction de la répartition de son bac de crypto. Est-ce que j'ai encore des USDT? Est-ce que jeudi, j'encaisse, je prends mes USDT à moitié de mon portefeuille, je vois ce qui se passe, il se passe que dalle, boum, je remets mes USDT, ça drop de 30%, parfait, j'ai mes USDT, je les remets en bas. Chacun agit comme il l'entend. Mais je me devais donc d'insister sur cette théorie qui n'est qu'une théorie, qui n'a rien de scientifique. C'est vraiment de la psychologie, c'est de la psychologie. En plus, c'est vraiment lié au trader des options. Alors, est-ce que c'est valable en bull run? C'est tout ce que je peux vous dire. La vague 4 de la 3 est-elle terminée? Chers amis, avant de passer en revue l'analyse technique du cours de Bitcoin, j'ai un message personnel. Pour tous ceux qui, parmi vous, souhaitent investir en crypto-monnaie sur Bitcoin sans passer par un exchange crypto. Et je sais que vous êtes nombreux. Alors, clairement, la solution pour vous, ce sont les fonds négociés en bourse de type ETF, ETN. Laissez-moi donc vous parler de notre partenaire VanEck. VanEck, société de gestion d'actifs fondée en 1955 aux États-Unis. VanEck qui a son siège à New York et des bureaux à Francfort en Allemagne, à Zurich en Suisse, à Amsterdam aux Pays-Bas, Sydney en Australie et Shanghai pour la Chine, avec 89,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2023. VanEck propose une gamme de véhicules d'investissement comprenant plus de 100 fonds négociés en bourse, ETF, à l'échelle mondiale, ainsi que des fonds communs de placement, des fonds institutionnels, des Exchange Traded Notes ou ETN. L'entreprise est également l'un des grands fournisseurs de solutions cryptographiques pour les investissements passifs en Europe. Ces solutions cryptographiques sont cotées sur les principales bourses réglementées, comme Euronext, ce qui les rend facilement accessibles à un large éventail d'investisseurs. Elle offre une exposition aux principaux actifs numériques sans les inconvénients liés à l'achat et au stockage de crypto-monnaies individuelles en direct avec des clés privées. Cependant, gardez bien à l'esprit que les risques potentiels doivent être pris en compte lors de l'investissement dans les crypto-monnaies via les ETN, tels que la perte totale de capital, les volatilités extrêmes, les défis réglementaires, les complications du marché comme la faible liquidité, les complexités technologiques, etc. Alors, si vous souhaitez recevoir les analyses des derniers développements sur le marché des crypto-monnaies avec notre partenaire VanEck, veuillez vous abonner à leur newsletter mensuelle. Suivez la description et donc place au Cryptos Technical Briefing. Alors, la vague 4 de la 3 est-elle terminée? De quoi parlons-nous? Déjà, je vais reprendre donc, le Bitcoin All Time History Index. Je vous rappelle le trend de fond. Et ça, c'est ma target de fin d'année. Hein. Les 100K, la grande 5 de très très long terme. Là, nous sommes dans la 3.
Alors, une vague impulsive, là, impulsive, c'est une 1, une vague de correction, c'est une 2, impulsive, correction, impulsive. Une vague de correction, c'est en 3 temps. Une impulsive, c'est en 5 temps. Premier temps, deuxième temps. Et là, donc, nous sommes, logiquement, après avoir atteint la TH, dans la 4. La 4 de la 3 est-elle terminée? Alors, usuellement, on retrace entre 23,6 et 38,2 de la 3 de la 4. Oui, on a retracé, regardez en intraday, le contrat futur, pile poil avec la Fed. Oui, d'accord. Elle a retracé 38,2, la 4 de la 2 de la 3. Maintenant, la 5 de la 3 a-t-elle commencé? Moi, j'insistais sur le fait que si je prends l'exemple ici de la 2 de la 3, c'était lorsque le prix était sorti du nuage et que la lagging span s'était libérée. Le prix, oui, est sorti du nuage. Mais voilà, ma lagging span n'est pas encore libérée. Donc, je ne peux pas répondre oui avec certitude, mais c'est quand même un oui. C'est pas un non. En tout cas, j'ai envie d'y croire tant qu'on est au-dessus de ça maintenant. Si je respecte ce schéma propre au système Ishimoku. Maintenant, la 4 peut avoir des formes plus complexes. Il existe une multitude de vagues de correction. Il existe une multitude de flats. Il existe une multitude de corrections en triangle, en tout ce que vous voulez, en zigzag. Des corrections même encore plus complexes. En X, Y, Z, en tout ce que vous voulez. Bon, c'est ça qui est magique avec Elliott. On peut toujours tout justifier. C'est-à-dire que la 4 de la 3, elle est peut-être encore en construction. Par exemple, A, B, C, 50K comme par hasard, et ça repart. Ou peut-être que c'est un flat. A, B, C, et ça repart. Ou peut-être, encore peut-être que c'est un triangle. A, B, C, D, E, et ça repart. C'est vrai que j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku. Alors, il y a eu ce range hyper classique Tenkan Kijun. D'ailleurs, la plupart des altcoins qui font des rebonds depuis jeudi dernier, elles ont toutes à peu près tenu leur Kijun Daily. On est sorti par le haut du range Tenkan Kijun, c'est assez classique. Ça, Ishimoku nous parlerait plutôt d'une vague 4 en triangle ascendant. A, B, C, D, E, boum, on part. Bon, vous voyez, ça fait beaucoup de choses sur la table. Ah, moi, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas cette énorme... Regardez, c'est un truc de fou furieux. Là, vous avez toutes les dates jusqu'à fin d'année, jusqu'à Noël. Regardez le volume de call et de put qui expire ce vendredi. De toute façon, quoi qu'il arrive, et quels que soient les chiffres de l'inflation vendredi, ça va être violent, dans tous les sens. Je me devais donc de titrer ma vidéo, la semaine de tous les dangers, pour insister sur cet aspect, et vous inviter donc du coup à, peut-être vous intéresser à ce qu'on appelle donc le Max Pain Price. Faites votre propre recherche, vous allez voir, ça va vous intéresser. Alors donc en données journalières, on a le marché a recassé l'ex-ATH, mais ça reste quand même un mouvement volatile. Je faisais la comparaison la semaine dernière avec mars 2017, c'est assez proche. Lorsqu'on attaquait à l'époque l'ATH des 1150 $, ça c'est quelque chose que j'ai parlé dans notre groupe Cryptos Research, le service professionnel. Oui, car voilà, si vous voulez mon avis tous les jours, vous pouvez nous rejoindre sur Cryptos Research, vous avez les liens dans la description. Voilà, donc voilà. Alors, si la 4 est terminée, la 4 de 3, l'objectif théorique de la 5 de 3, c'est 76. Voilà. Mais bon, voilà. Comme je vous l'ai expliqué, pour 1000 raisons fondamentales et 1001 raisons techniques, j'ai encore pas la possibilité de confirmer. Voilà, vous comprenez? Bon, il y a plusieurs approches. En tout cas, voilà, c'est vraiment ce que je vais surveiller. C'est l'enjeu majeur de cette semaine. Alors pour ETH, c'est pareil. Le débat est le même. Le marché est dans sa grande 3, la 1, la 2, la 3. Il est dans la 4 de la 3. L'objectif de la 5 de la 3, c'est 4900, c'est 5000 $. Maintenant, est-ce que la 4 est terminée? Je m'explique, elle est là la 4. Soit elle est terminée là. D'ailleurs, c'est intéressant, elle a retracé 50% de la 3. Oui, parce que alors, sur ETH, ce qui est un peu chiant, il y a, vous savez, il y a autant concernant les ETF Bitcoin Spot, il y avait une quasi-certitude, autant concernant la validation des ETF ETH au mois de mai, qui est la date limite, la SEC devra s'exprimer, la probabilité actuellement, c'est même pas 20%. Il y a un vrai sujet que la SEC cherche à qualifier ETH en security
et non commodity, pour bloquer l'arrivée des ETF, ETH spot. Donc c'est ce qui a créé un retracement plus violent. Overall, voilà. Donc ça a retracé. Alors maintenant c'est pareil. Soit c'est terminé la 4, là on a fait une ABC, un zigzag classique, soit on fait une A, une B, une C, voilà, ça fait beaucoup de soit. En tout cas, bon, j'y applique maintenant les enseignements du système Ishimoku, ça ressemble à Bitcoin avec, alors non pas un range Tenkan Kijun, mais un marché qui essaye de reprendre et qui dérive à plat en attendant le nuage. Ça, vous savez, le scénario idéal, c'est ça en fait, hein, c'est de latéraliser, prendre appui et breaker. Le scénario idéal, c'est de latéraliser, prendre appui et breaker. Bon. Maintenant, est-ce que le surachat hebdomadaire est dégonflé? Est-ce que les moyennes mobiles ont eu le temps de remonter? Est-ce que les indicateurs de tendance de l'Ishimoku ont eu le temps de remonter? Oui, pour la Tenkan. Pas encore pour la Kijun, mais voilà. Au final, bon, vous savez, le marché a toujours intérêt à prendre son temps. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on prend son temps? Bah, prenez ici l'exemple. Le marché a fait une grande 2 qui a pris des mois, et derrière on fait ça. Donc voilà. Bon, c'est le ETH de toute façon. Vous savez, il n'y aura aucun endroit où se cacher vendredi, quoi qu'il arrive, tout suivra la même tendance. Bon, en tout cas, ETH BTC est toujours dans sa zone basse. Il y avait eu le mât haussier ici qui peut être une vague 1 de début janvier, qu'on retrace avec une espèce de structure peut-être en ABC. On est vraiment sur le bas du ratio de retracement. Moi, je considère toujours ça, c'est une bonne zone. Bon, je sais que certains attendent qu'on casse, qu'on aille chasser par ici avant de repartir. Bon, de toute façon, si on devait aller chasser par ici, ce serait un nouveau bottom encore en divergence. Donc, ce serait vraiment le dernier des derniers. Et ça, ce qui est un peu chiant avec ETH, c'est cette histoire autour des ETF. Mais overall, moi, j'ai encore mon scénario d'aller là cette année est valable. Maintenant, voilà. Il va peut-être attendre novembre-décembre pour le faire, je ne sais pas. On revient en zone basse, ça reste quand même pour moi une zone intéressante. Alors bon, pour le BNB et tous les autres, alors le BNB il a l'avantage lui en fait d'être gagnant quasiment dans tous les cas parce que c'est un broker, parce que c'est un intermédiaire et BNB se nourrit des mouvements de marché, se nourrit des investisseurs qui font des dépôts sur leur compte Binance, se nourrit des trades sur leur compte Binance, se nourrit de tout ce qui se passe chez Binance. Et que ça chute ou que ça monte, voilà. Pareil, le débat est le même. Nous sommes dans une 4. Soit elle est terminée là, la 4 de la 3, soit on fait une A, une B, une C, ou encore, comme je vous expliquais, la 4 peut prendre 1000 formes. Elle peut prendre aussi la forme d'un flat, elle peut faire A, B, C, et on repart. Comprenez? Le débat sur la fin de la 4 de la 3 est encore complètement ouvert. En bref, le débat est le même pour Solana. Vous aviez ici une grande vague latérale qui est assez propre. Ici, c'était un zigzag. Bon, là, le marché, pareil, dans cette phase de trading range. Bon, pour Solana, tout le monde sait que Solana fera... Alors, c'est intéressant, c'est que nous sommes dans la grande 3. Alors, regardez, les ratios d'extension de la 3, je suis en log, hein, au bottom de la 2, donnent des points d'arrêt importants. Notamment le 1,68, le 2, c'est tellement puissant que, à terme, moi je dis, le marché ira chercher ces 2,61,8. Ça, c'est ma cible sur le bull run. Maintenant, voilà. Voilà que là, le marché marque le pas sur l'extension de 2. Combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va durer autant de temps que ça? Je n'ai pas la moindre idée. Je le sais que lorsqu'il y a un breakout. Bon, là, il y avait un breakout et un pullback. C'était propre. Là, on est encore dedans. Donc, finalement, tous les jetons, toutes les majeures se ressemblent ce début. Alors, j'aime bien Solana, j'aime bien eGold dans les alts, parce qu'on a une vraie 1 ici, et là on a une 2 super classique en A, B, C. Elle est superbe, hein, A, B, C. Maintenant, voilà, le point parfait d'entrée sur eGold, c'est ça. Est-ce que le marché peut encore y aller? S'il y va, c'est vraiment... Ça vaut le coup ici de laisser un ordre d'achat à court limité. Dans tous les cas, pour gérer son risque, maintenant il y a la moyenne mobile à 200 jours. La cible sur eGold, alors pour moi, voilà, au-dessus de ce niveau, au-dessus des 50, c'est bullish. La cible des prochains mois, c'est le niveau des 100 et des 112. Ça fonctionne bien, l'Ishimoku en données hebdomadaires. J'en parlais beaucoup dans notre groupe, mais
le signal fantastique qu'avait donné ICP la semaine dernière au Nishimoku, le cas d'école, la divergence haussière cachée, aussi au-dessus de Sakijun, la Lagispan qui se libère et la target des 20 qui est ce palier qui est fait. Bon, si vous cherchez des alts qui ont validé leur reversement haussier en hebdo, l'Ishimoku Weekly, en appliquant quelques règles simples de l'Ishimoku, me semble être une bonne solution. Ça va être une bonne solution, les amis. Donc voilà, c'est vraiment ce qui joue cette semaine. Encore une fois, bon, je cherche à faire peur à personne. Mais sachez que actuellement, chez les traders institutionnels, chez tous les médias financiers sérieux comme Bloomberg, ça ne parle que de ça, de cette séance d'options de vendredi, de ce max pen price, qui a un écart de 20 000 $ avec le prix du marché. Bon, ayez bien ça en tête pour gérer votre risque. Merci à toutes et à tous.